envers la ville du Cap pour avoir été pendant une année interne à l'hôpital Justine. C'est donc avec une joie immense que je retrouve la cité christophienne ce soir. Donc sans plus tarder, nous allons passer le micro à son Excellence Monseigneur Pierre-André Dumas, évêque des NIP et coordonnateur du groupe de travail sur le dialogue national et également président de Caritas Haïti. Alors je vous demande toute votre attention. Ex-délégué, délégué toujours, donc dans notre cœur. Chers amis, distingués invités, on m'a demandé de faire un peu la mise en contexte, mais les intervenants de ce soir, ce sont justement professeur Badjo, monsieur le prophète et docteur Ricardo. Ce que je dois vous dire, c'est que dans notre pays, en Haïti, nous vivons un moment historique particulier. Ce moment est donc d'une extrême importance pour toutes les filles et tous les fils de ce pays. Ce moment concerne la vie nationale, il concerne la naissance, renaissance de notre peuple, sa refondation et sa reconstruction. Donc, l'équipe d'IDOSOC, qui a essayé, en collaboration avec le professeur Badjo, docteur Ricardo et M. Prophète, d'organiser cette causerie ce soir, voudrait que nous comprenions l'urgence du moment. Nous vivons un momentum que nous ne pouvons pas rater. Toutes les réalités sont prêtes pour qu'il ait lieu, qu'un vrai dialogue national ait lieu dans notre pays. Nous n'avons pas besoin d'attendre que Haïti soit complètement détruite ou en guerre pour vivre et commencer d'abord dans notre vie intérieure ce dialogue et essayer de dégager des pistes pour ce dialogue. Le but, l'objectif, c'est d'aider notre peuple à retrouver son unité historique, à consolider et à renforcer la conscience nationale. Et tout cela vise également le vivre ensemble que nous sommes invités à édifier, non seulement à travers la pensée, mais à travers les actions, les actes que nous devons poser pour construire la communauté politique, sociale, économique, culturelle et tout simplement la communauté tout court. Cependant, face à de temps difficiles que nous avons, il est urgent que nous partagions un peu ce que l'Église appelle la pensée, la doctrine sociale, l'enseignement social de l'Église. L'Institut IDOSOC se veut justement un instrument entre les mains des laïcs, de concert avec les évêques catholiques, un instrument capable d'aider à réfléchir sur les valeurs, sur les principes, sur les exigences de l'Évangile. L'IDOSOC, qui croit dans le dialogue national, croit que la doctrine sociale de l'Église est un instrument efficace pour réaliser également ce dialogue. La doctrine sociale de l'Église, ce n'est pas seulement une réflexion, c'est tout ce que l'Église, au cours des temps, a appris, a compris, a enseigné, a élaboré sur la question sociale pour aider les hommes, les femmes, à vivre en société, à construire le vivre ensemble. Il s'agit donc d'une question vitale, car il s'agit de la question de l'homme et de la femme. L'homme est la route de l'Église, l'homme est la route du Christ, l'homme est la route de Dieu, l'homme est notre route. Nous ne pouvons pas faire la société sans l'être humain, sans la personne humaine. De ce fait, la première question que la doctrine sociale se pose, c'est comment vit l'être humain dans son milieu. Et ici en Haïti pour nous, comment vivent les Haïtiens. Quelle conscience. De souhaiter la plus cordiale bienvenue à son Excellence Monseigneur Pierre-André Dumas, au professeur Antonio Badjo, au docteur Ricardo Augustin et à la délégation de l'IDOSOC et à toutes les autres délégations et à vous tous qui ce soir avez répondu à cet appel
qui nous engage à un décloisonnement afin que noirs et mulâtres se donnent la main pour apprendre à dialoguer, à s'accepter différents de l'un et de l'autre, à se pardonner, à pratiquer la tolérance, à écouter les cris de ce peuple souffrant, pataugeant dans la misère et l'obscurantisme. Noirs et mulâtres sont condamnés à se donner la main pour une nouvelle révolution sociale, économique, politique et religieuse. Noirs et mulâtres doivent s'accorder pour fonder une nouvelle fraternité sur des valeurs stables. Vérité, liberté, justice et amour. Ne nous faisons pas d'illusions. Cette mise ensemble de noirs et mulâtres demande une intervention divine. Pas simplement croire en Dieu, mais croire aussi en la valeur de l'homme haïtien et de la femme haïtienne. Pour réaliser ce dialogue, il faut établir des critères. Le dialogue n'est pas un marché ouvert à tout venu. Le dialogue exige des critères de compétence, des critères de moralité, d'éthique, de vision commune, découvrir le chemin que nous devons parcourir, des critères de volonté de changement pour vouloir changer. Il faut développer une capacité d'écoute. Donc il faut créer un espace intérieur pour accueillir ce que dit l'autre et le décoder en fonction de cette recherche du bien commun. Il faut surtout comprendre cette réalité environnante.